Je suis maîtresse de conférences en langues et cultures ibériques au département des langues de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai réalisé une thèse de doctorat sur les représentations des populations autochtones andines dans le Pérou des débuts républicains. La communication que j'ai présentée aujourd'hui partait d'une archive sur laquelle je suis tombée par hasard à l'époque où je faisais ma thèse, mais qui ne rentrait pas dans mon sujet de thèse. Il s'agissait donc d'un texte en langue afro-péruvienne, pourrait-on dire, qui donc surprenait dans un journal de l'époque, qui m'a surprise, puisqu'effectivement il y en a très peu. Et ce texte, qui est un texte assez long, qui courait sur une quinzaine de pages réparties en 6 livraisons dans le journal, ce texte donne à lire une vision critique du Pérou de l'époque et notamment réfléchit sur l'autoritarisme du gouvernement qui est en place à cette époque-là. C'est en fait un texte de fiction, mais qui en réalité est éminemment politique. C'est une époque qui a été très peu travaillée, surtout sur ces questions-là, sur les questions autochtones. On avait beaucoup travaillé sur les questions de l'indigénisme plutôt après la guerre du Pacifique, donc à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et cette période des débuts de la République péruvienne avait été largement mise de côté. Donc voilà, mes travaux ont cherché à voir la façon dont juste après l'indépendance, on a les créoles qui étaient arrivés au pouvoir, la façon dont ils concevaient les populations, dont ils percevaient les populations autochtones très nombreuses du Pérou. Et actuellement, alors je continue à travailler sur le 19e en partie, et je travaille également sur l'époque actuelle, toujours en m'intéressant à la question autochtone, mais à l'époque actuelle et à l'auto-représentation des populations autochtones et à leurs revendications, notamment dans les cas de conflits socio-environnementaux.